Coucou tout le monde, bienvenue sur Cuisine by Shaki. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Aujourd'hui, je vais faire du goula goula de banane plantain mûre. Voilà. Donc pour ça, j'aurai besoin de 3 bananes plantain, du lait. Pour l'instant, je ne sais pas combien de centilitres ou enfin combien de millilitres je vais mettre. Donc voilà, je vais prendre 2 œufs, de la farine et de la levure boulangère. Voilà, donc dans un premier temps, je vais d'abord éplucher les bananes et puis les faire cuire d'abord pour pouvoir les réduire en purée après. Voilà, donc je vais faire ça et je vous montre la suite après. Et puis je vous dirai en même temps combien parce que ça sera en fonction de la farine que je mettrai l'eau, voilà, le lait, pardon. Donc, je vous dirai combien de farine je mets d'abord, pour combien de lait, et puis voilà, ainsi de suite. Donc, je vais d'abord faire cuire les bananes quelques instants, et puis je vais mixer tout ça pour que ça devienne de la purée avant de commencer la pâte en fait, à la réalisation de ma pâte à goula goula. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors voilà, en fait, j'épluche et j'enlève ce qu'il y a au milieu là. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ça. Donc à tout à l'heure pour la suite de cette vidéo. Alors, en attendant mes bananes, je vais déjà commencer à avancer. Donc, je mets une cuillerée dans un petit peu d'eau. Une deuxième cuillerée, la levure boulangère comme ça. Hein. Ici, vous avez... voilà, du coup, je vais tout terminer. Donc, ce qui me fait 3 cuillerées. Voilà, donc je vais laisser mousser tranquillement. Sans y toucher, dès que ça mousse, je commence ma pâte. Donc en même temps, je vais m'occuper de la farine pour voir combien j'en mets, pour pouvoir vous dire exactement. Voilà. Alors, cette recette, je vais faire pour 450 g de farine. Et sachez que la farine que j'utilise là, c'est la farine type 55, enfin type 0 ou je sais pas trop quoi. C'est de la farine de blé que j'ai acheté à grands frais. Voilà. Donc, tout simplement pour savoir que c'est une farine qui absorbe très très vite. Donc, voilà. Donc, en fonction de ça, je vais pouvoir faire avec le lait, mais je mettrai doucement pour ne pas trop que ça soit trop liquide ou quoi que ce soit. Donc, je vous montre tout ça après. Donc, maintenant, j'attends que mes bananes cuisent bien comme il faut et je m'attaque à la préparation de ma pâte. Alors, maintenant mes bananes sont cuites, donc je vais réduire en bouillie juste à l'aide d'une fourchette et d'une cuillère. Hein. Donc voilà. Ou je vais peut-être vite fait le passer au mixeur pour que ça soit vraiment très très bien écrasé. Donc je fais tout ça et on se retrouve après. Alors voilà, j'ai fini de faire ma purée de bananes là. Donc je prends ma farine. Comme j'ai dit, c'est 450 grammes hein, que j'ai tamisé. J'ai mis dans ma bassine, bien sûr. Donc maintenant, je forme un puits dedans, comme vous voyez. Et je vais d'abord, je vais prendre les œufs pour les battre en omelette. Voilà.
Alors maintenant, je vais mettre les œufs, voilà, battus en omelette. Et je vais commencer à mélanger tranquillement. Alors je prends d'abord une cuillère comme ça, une cuillère en bois. Je mélange tranquillement, sans mettre les autres ingrédients dedans. Après je mets ma purée de banane, je vais le mettre dedans aussi pour mélanger avant d'ajouter la levure boulangère qui a bien reposé là, qui a bien moussé. Donc voilà, et tout de suite je mets ma levure. Je continue à mélanger tranquillement. Alors moi mon lait, comme je vais mettre petit à petit, je vais d'abord le passer, je vais le tiédir dans mon micro-ondes rapidement et je vais continuer à mélanger ici jusqu'à obtention que la pâte soit, que la farine et les bananes soient bien incorporées, soient bien ensemble, et puis je rajouterai le lait petit à petit. Alors attention, le lait, je ne fais pas le mesurer, je mets la quantité en fonction de ma pâte, en fait, de ma farine. Donc je vais juste le mettre à tiédir un peu dans mon micro-ondes et je fais. Voilà, donc ça dépendra de vous, votre quantité de farine et le type de farine que vous utilisez. Alors maintenant, je commence à mettre le lait doucement, doucement, hein, je vous dis. Pas... Ça dépend vraiment de votre farine. Moi, je dis, j'utilise une farine de type 55. Voilà. Donc, après, si je vois que c'est un peu liquide, je rajouterai de la farine, bien sûr. Voilà. Donc, je vais mélanger ça et puis je vous montrerai la texture. Alors là, j'ai rajouté un peu de farine. J'ai rajouté 2 cuillères. Voilà. Et je pense que je vais en rajouter encore pour que ça soit un peu plus... Voilà, je vais rajouter encore 2 cuillères comme ça de farine. Voilà. Et je mélange. Donc après, dès que j'aurai fini de mélanger tout ça, et ben, je vais laisser reposer pendant 2 heures de temps. Alors là, comme ma pâte elle est devenue un petit peu plus épais, et ben, je rajoute mon lait. Voilà, c'est comme ça en fait. Vous faites en fonction de ce que vous avez. Voilà. Du coup, comme la banane était déjà... qu'il y avait un peu d'eau dans la banane, donc j'ai pas eu besoin de mettre beaucoup de lait. Voilà. Alors, est-ce que je peux former les boules, les ronds? Est-ce que je peux former les boules? Oui, je peux former les boules. Donc, je vais continuer à travailler la pâte. Là, je rajoute plus rien là. Et je vais laisser reposer. Voilà, donc à plus tard pour la suite de la vidéo. Alors, me revoilà après 2 heures de repos. Voilà. Maintenant, je vais mettre un petit peu de sucre, juste un peu. Alors, un peu. Hein. Voilà.
Ça ira comme ça. Et je mélange. Voilà. Place à la cuisson. Alors, voilà, je mets un petit peu d'eau, je mouille un peu mes doigts et je prends ma partie de pâte. Donc, je vais faire un essai d'abord et je vais finir la cuisson de mes beignets. Donc là, pour l'instant, le feu il est bien vif, donc j'attends que ça chauffe un peu d'abord. Et je continue. Ah ben, du coup, le résultat, je vous montrerai plus tard. Alors, voilà le résultat. Comme vous voyez, c'est bien cuit. Donc, voilà. Les enfants ont validé. Comme toujours, il faut cuire à feu doux. Hein. On chauffe bien l'huile et puis on met sa pâte en forme de boule. Moi, j'ai essayé au moins. Y en a qui sont un peu comme des poires, mais bon, l'essentiel c'est que c'est cuit. Donc voilà, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et puis j'en ferai encore d'autres des beignets comme ça. J'en fais un peu. Hein. Je ferai des beignets, plusieurs sortes de, enfin des beignets, des goula-goula, voilà. J'appelle ça goula-goula. Donc j'en ferai encore d'autres, hein, plusieurs sortes avec d'autres légumes ou d'autres fruits, voilà. C'est ici la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Et surtout, partagez parce que ça me ferait super plaisir. Voilà, et n'oubliez pas, si vous testez cette recette, identifiez-moi sur Instagram avec le hashtag Cuisine by Shaki. Je mettrai le lien en... j'écrirai le hashtag en barre de description. Voilà. Chaque fois que vous testez mes recettes, vous m'identifiez sur Instagram avec le hashtag Cuisine by Shaki. Voilà. Comme ça, au moins, je sais que mes recettes sont en train d'être testées et peut-être, qui sait, approuvées. Allez, voilà. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.